Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. La technique ultime pour ne pas subir les baisses de marché, les gars. On va parler de ça ce matin. Vous allez voir, c'est tout con. Bien évidemment, on ira voir l'indicateur magique du jour. Il y en aura même deux, puisqu'il est tout petit. Donc j'en ai rajouté un deuxième, ou en tout cas une petite info. On ira voir aussi la crypto du jour, qui est vraiment sympathique, enfin un projet sympathique. Et plein de petites choses sur le BTC à court terme, avec ce joli rebond technique ce matin, pardon, on est à 65 556 $ du côté de BTC, 0,3% de perte, mais pendant que tous les alts font plutôt un joli rebond, en même temps ils se sont tellement fait défoncer. On a Ether qui fait un rebond de 3,2%, 3 566 $. Pareil du côté de Crypto Clébar, on attend quand même qui corrige, on est à moins 6%. Sur le reste de la map, beaucoup de vert. On a Uni, par exemple, qui fait 4,5%. Pareil pour NIR et Matic. On a PP, joli rebond aussi, 8,8%. Alors, on a quand même RNDR qui fait un très gros rebond, 9,2%. Dans le bas du top 50, c'est MKR qui fait un rebond de 10,5%. Et Lido, surtout 20% de rebond ce matin. Donc, magnifique du côté de Lido. Et TAO qui fait un rebond de 8,8%. On est quand même en dessous des 300 $. On commence tout de suite avec l'indicateur du jour. Et comme je vous le disais, vu qu'il est tout petit, je vous ai rajouté une petite information très importante. Donc là, je suis en graphique en monthly. Donc une bougie égale un mois. Et ce que je voulais vous montrer, c'est sur le RSI. Regardez comme c'est magnifique, c'est assez chirurgical. Dès qu'on arrive sur cette zone de RSI, en général, c'est le top du marché. Je vais vous montrer en zoomant, hein, tout simplement. Donc là, c'est celui de 2021. Vous voyez, avril 2021. C'était en avril 2021 qu'on avait eu le premier top du BTC. Je ne vais pas revenir sur le débat, mais ça servira sur la vidéo d'après, sur le graphique d'après, mais tout simplement pour moi le top du BTC, il est à 65 000 $, enfin 64 000 et des brouettes, et pas celui de 69 de novembre. Et vous voyez, hop, top sur le BTC du côté du RSI. Et on peut refaire la même chose en 2018, vous voyez, hop, top du BTC ici. Alors attention, il y a eu un double top en 2018, donc vous seriez sorti, si vous aviez pris le premier, à 4 700 $, donc vous auriez perdu quand même une grosse performance. Et encore une fois, c'est pour ça les gars qu'il faut impérativement ajouter, enfin coupler des indicateurs. Hop, c'était en 2013. Pareil, vous avez le top ici et vous avez eu un double top pareil qu'en 2018, donc en avril 2013. Pareil, vous auriez raté des informations si vous n'aviez pas tout simplement regarder avec d'autres indicateurs. Et donc l'indicateur du jour, mon préféré, c'est le P-Cycle Top. C'est un des meilleurs indicateurs tout simplement parce qu'il est con comme la pluie. Pour le coup, c'est le P-Cycle, vous le tapez ici, PI Cycle, vous avez le ticker juste là. Et regardez, vous pouvez vous mettre en weekly, en monthly ou même en daily, ça vous le met toujours. Et regardez, ça vous donne le top du BTC. Et c'est pour ça aussi que je vous disais que pour moi le top il est bien juste là, et que là on était juste sur une grosse correction pour piéger du monde. Et pareil en 2018, vous voyez, il a été très précis et très propre, hein. Ça marche aussi en daily, on ira voir juste après. Et pareil en 2013, alors attention, c'est un indicateur de top et pas de bottom, donc pour le coup très intéressant quand vous sortez dès que cet indicateur se signale, c'est magnifique. Et vous pouvez même passer en daily bien entendu. On peut aller voir, puisque on va aller voir nos indicateurs du jour et voir où est-ce que en est le BTC. Regardez, moi, c'est chirurgical, c'est vraiment magnifique. Donc, notre petit BTC en daily ce matin. Donc là, on a eu une belle correction hier, mais c'est surtout les alts qui se sont fait défoncer. On est vraiment en train de travailler. Regardez, là, il y avait une belle imbalance. Voilà, vous voyez juste là, elle est sur ce corps de bougie. Vous avez toute une zone qui n'a pas été travaillée, donc elle était entre les 64 600 et tout simplement les 63 100. On l'a pas mal travaillé, quasiment à 50%. Ça se fait assez souvent hein, quand vous avez de l'imbalance comme ça. Donc est-ce qu'on a du jus pour pouvoir rebondir? Ben, pour l'instant, c'est plus trop propre. Regardez comment on suit cette trendline de façon chirurgicale. On attend le petit W de l'autre côté de la trendline. Pour l'instant, il tarde à venir. On l'a pas non plus du côté de notre ami RSI. Est-ce que ça y est, on a nettoyé? Bah les gars, franchement, là c'est plutôt propre, hein, tout ce qu'on a nettoyé. En plus, on a fait flipper tout le monde du côté des altcoins. On va regarder ce que nous dit Ishimoku pour nous aider un petit peu dans la prise de décision. Donc là, pour l'instant, on est dans le bas du nuage. Pas besoin d'aller récupérer, on est dans le nuage, pardon, pas besoin d'aller récupérer le bas du nuage puisqu'on a déjà été le chercher sur cette mèche. Donc ça, c'est plutôt propre. Malheureusement, on est repassé sous la grosse résistance des 65 500, grosso modo, enfin 66 000 $, 65 800 sur toute cette zone qui est vraiment une grosse zone de travail. Donc on va voir ce que ça va donner.
Mais pour l'instant, c'est vrai que, on a vécu, un joli, un petit flush quand même, à mon avis, qui a pas mal, bah, pas mal nettoyé. Regardez, maintenant, on a beaucoup de liquidités qui se situent au-dessus, au-dessus, bah, c'est quelle zone là? 67 000 $. Donc je pense qu'on va aller chercher. On a pas mal liquidé, au sud, donc ça, c'est plutôt pas mal. On commence à voir tous ces petits fundings qui sont, négatifs. Ça aussi, c'est très, très chouette, les gars. Les fundings sont hyper bas. Ça, pour le coup, pour moi, c'est vraiment, gage de bottom. Alors, est-ce que c'est exactement ici ou est-ce qu'il faudra corriger un petit peu plus? L'avenir nous le dira. Vous voyez, le crypto Fear and Greed, il fait vraiment des nouveaux plus bas. Alors, on le voit pas bien là sur l'image, mais on est à 64 pour le coup. C'est écrit, c'est comme le port salut. Donc plutôt intéressant quand même ce flush baissier, même s'il n'y a pas eu de grosse liquidation. Il y a quand même pas mal de gens qui commencent à flipper sur le marché. On va aller voir du côté des ETF si on a eu des sorties. Voilà, là, ça fait 4 jours qu'on a que des sorties du côté des ETF et on voit l'impact directement sur le cours, les gars. Donc, grande méfiance, je voudrais juste revoir ETH-BTC et notre Bitcoin Dominance rapidement pour voir ce que ça donne. Donc la Bitcoin dominance, pardon, pour le coup, est toujours en train de tester cette trendline et de pumper. Regardez, on se fait rejeter à chaque fois, c'est vraiment très très propre, même si malheureusement il garde de la force, c'est quand même assez propre ce qu'on est en train de faire. Et notre ami ETH, ça doit être ce graphique. Bon, je vous le montrerai demain parce qu'il faut que je le recharge, à mon avis, sinon ça risque de bugger. Donc, les infos du jour, les gars, je vais vous envoyer ce matin là sur le Telegram les petites news AI et des petites choses vraiment très importantes, les gars. Regardez, True, il nous fait vraiment son petit pullback. Je vous avais fait cette ligne. Vous avez dit que c'était la grosse neckline. Regardez, comme c'est chirurgical, on clôture pas dessus, on vient se poser dessus. Donc vraiment, True, il nous fait des choses vraiment hyper intéressantes, hein. Vous voyez, retester de ce gros W. On va voir bien évidemment ce que ça va donner. La crypto du jour, c'est XZK, qui est la crypto Mystico, qui est disponible du côté de BitGet. Alors justement, c'était une ICO qui était du côté de CoinList, qui est un gros truc d'ICO qui était vraiment très intéressant en 2021. Mon pote qui est rentré dessus, il m'a dit qu'il était rentré à 0,15, donc on est juste en dessous là, c'est en train de se stabiliser, mais sinon on est vraiment sur un projet qui est hyper intéressant. Je vous laisserai aller vous renseigner, hein, et toutes les infos seront aussi disponibles du côté de Twitter. On va aller regarder XZK, on va aller regarder ce que ça donne. Alors moi je suis pas encore rentré dessus. Tout simplement parce que je suis déjà rentré sur pas mal de crypto là pendant cette correction. Donc je vais démarrer mon petit DCA sur sur cette crypto, ce projet Mystico qui est vraiment un truc vraiment très sympathique. Ça a été listé hier, hein. Donc au full deal rate, on est à 139 millions. Il y a eu 14 millions de volume. Et vous avez toutes les infos, notamment du côté de Twitter. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. 183 000 abonnés. C'est vraiment un projet hyper intéressant d'un point de vue fondamental. Mais bien entendu, je vous laisserai vous renseigner. Vous savez, j'aime pas trop faire du fondamental. Et vous avez les liens du côté de BitGet, de BingX, de Mexer, Bitmart, etc. Notamment BitGet. Vous avez XZK, les gars, news hyper importante du côté de TikTok. J'arrête pas de me faire ban, regardez cette vidéo, elle est jamais sortie. Donc ça, c'est la matinale d'hier. Donc pour l'instant, elle a été bloquée. Donc c'est un petit peu chiant, là. Je l'ai de plus en plus souvent. Donc si cette vidéo, elle passe bien ce matin, vous allez ici, vous cliquez sur le lien YouTube qui est juste là. Et vous arrivez directement sur ma chaîne. Je me suis jamais fait ban du côté de YouTube, les gars. Donc, comment on fait pour se prémunir, pour éviter de subir les baisses des marchés, parce que ça nous fait une grosse attaque psychologique, hein. Je l'ai vu ces derniers jours. Moi, en toute franchise, j'ai perdu vraiment des dizaines de milliers de dollars, mais je m'en fous, je m'y suis préparé. Et donc, la technique ultime, les gars, elle est toute simple. Vous arrêtez de me regarder, vous posez votre téléphone, vous coupez les applications crypto et vous revenez en septembre. Ça m'arrange pas du tout de vous dire ça. Je sais que vous allez m'insulter parce que vous pensez qu'il y a une technique superbe, géniale, etc. Oui, effectivement, il y a le hedging, prendre un short pendant les corrections, etc. Mais c'est un niveau très avancé, donc je vous parlerai pas de ça ce matin. La technique ultime, c'est d'arrêter de regarder les marchés. Là, on est sur une période qui est un peu bâtarde, qui peut être un petit peu relou. Vous le savez, moi, j'ai tout prévu de commencer à vendre si le marché me donne des signaux à partir de novembre 2024. Je pense que en septembre, on risque d'avoir un joli petit mois si jamais on n'a pas repris entre-temps. Et donc, si vous voulez être peinard, et vous savez très bien que ça ne marche pas, puisque moi, je fais des vidéos sur Internet, eh ben, vous coupez tout, vous me regardez plus, vous regardez plus les autres.
vous coupez votre téléphone portable et vous vous reconnectez en septembre. Tout simplement, vous regardez l'Euro, vous partez en vacances, vous faites ce que vous voulez, vous regardez BFM TV. Non, je déconne, regardez pas ça en ce moment. Avec les élections, c'est toujours un peu chiant. Mais la technique ultime, les gars, c'est de lâcher les écrans, c'est de lâcher le sujet et pour être le plus détaché possible et revenir dans quelques mois. Parce que là, vous risquez de faire des conneries, de paniquer, et je pense qu'il y en a beaucoup qui ont paniqué sur ces derniers jours. Et là, tout simplement, bah, si vous n'êtes pas au courant, le truc, il peut faire moins 90% et en septembre, peut-être que vous retrouverez à Break-Even, voire beaucoup plus. Et c'est évidemment ce que je prévois. Les gars, vous savez tout. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à me dire si vous voulez qu'on parle de quelques cryptos. Et on se retrouve comme tous les matins, demain matin. Je vous souhaite une très bonne journée. Ciao.